Dans une ville africaine pleine de vie, où les gens allaient et venaient chaque jour, se trouvait un marché très animé. Ce marché était le cœur de la ville, où tout le monde se rendait pour acheter ce dont ils avaient besoin. Les marchands y installaient leurs étals dès l'aube, criant et chantant pour attirer les clients. On pouvait y trouver de tout, des fruits frais, des légumes, des tissus colorés, des bijoux, et bien sûr, des boissons fraîches pour apaiser la soif sous le soleil brûlant. Au milieu de ce marché bruyant et vibrant, une femme se distinguait par son succès étonnant. Elle s'appelait Vanessa. Tout le monde dans la ville connaissait Vanessa, la vendeuse de bissap et de lait caillé. Son petit stand, toujours bien rangé et décoré de fleurs fraîches, attirait des foules chaque jour. Les gens faisaient la queue pendant des heures, rien que pour goûter à ces délicieuses boissons. Vanessa était toujours souriante et habillée de manière soignée. Elle portait souvent des pagnes aux couleurs vives, et un foulard joliment noué sur la tête. Elle avait une voix douce qui mettait tout le monde à l'aise. Vanessa était aimée de tous, non seulement pour ses boissons, mais aussi pour sa gentillesse. Un jour, alors que Vanessa venait tout juste de s'installer pour la journée, deux hommes arrivèrent au marché. Il s'agissait de Pasteur Takam et d'Imam Diop, deux figures respectées dans la communauté. Pasteur Takam était un homme de Dieu que tout le monde le connaissait pour ses sermons inspirants qui rassemblaient de nombreux fidèles chaque dimanche. À ses côtés marchait Imam Diop, son ami de longue date. Tout comme Pasteur Takam, Imam Diop était très respecté dans la communauté. Il était connu pour sa tolérance et son ouverture d'esprit, ce qui expliquait en partie son amitié avec Pasteur Takam. Malgré leurs différences religieuses, les deux hommes partageaient une profonde amitié et une même vision de la paix et de la solidarité. Ce matin-là, Pasteur Takam et Imam Diop se promenaient tranquillement dans le marché, discutant de tout et de rien. Ils prenaient plaisir à observer l'effervescence autour d'eux, les marchands criant pour attirer les clients, les enfants courant entre les étals, et les femmes négociant avec énergie le prix des marchandises. C'était un jour comme les autres, mais un détail attira leur attention, l'énorme foule rassemblée devant le stand de Vanessa. « Regarde, Takam, » dit Imam Diop en désignant le stand de Vanessa du menton, « on dirait que cette femme attire toute la ville. » Pasteur Takam hocha la tête, impressionné par la foule qui se pressait devant le stand. « Oui, Diop, c'est incroyable. Chaque fois que je passe par ici, je vois des gens faire la queue pour son bissap et son lait caillé. Elle doit avoir un sacré talent pour attirer autant de monde. » Imam Diop sourit. Pourquoi ne pas goûter à ce fameux bissap et à ce lait caillé pour voir ce qui rend ces boissons si spéciales? Pasteur Takam acquiesça. Excellente idée, Diop. Allons-y. Les deux amis s'approchèrent du stand de Vanessa, où elle accueillait ses clients avec son sourire habituel. Dès qu'elle vit Pasteur Takam et Imam Diop, Vanessa les salua chaleureusement. Bonjour, Pasteur Takam, bonjour, Imam Diop, dit-elle avec un sourire éclatant. Quelle joie de vous voir ici. Que puis-je vous servir aujourd'hui? Pasteur Takam sourit en retour. Bonjour, Vanessa. Nous avons entendu beaucoup de bien de votre bissap et de votre lait caillé. Nous aimerions y goûter. Vanessa acquiesça avec enthousiasme. Bien sûr, Pasteur. Laissez-moi vous préparer ça tout de suite. Elle se mit à préparer les boissons avec des gestes sûrs et rapides. Le bissap, d'un rouge profond, semblait scintiller sous le soleil, et le lait caillé, d'un blanc pur, avait l'air crémeux et rafraîchissant. Vanessa tendit les boissons à Pasteur Takam et à Imam Diop, qui la remercièrent chaleureusement. J'espère que vous aimerez, dit Vanessa en leur souriant encore une fois. Les deux hommes prirent les boissons et s'éloignèrent du stand, cherchant un endroit calme où ils pourraient s'asseoir et savourer leur achat. Ils trouvèrent un banc ombragé un peu plus loin et s'y installèrent, chacun tenant sa boisson. Avant de commencer à boire, Pasteur Takam et Imam Diop firent ce qu'ils faisaient toujours avant de manger ou de boire, ils prièrent. Pasteur Takam, tenant son verre de bissap, ferma les yeux et murmura une prière pour bénir la boisson. Imam Diop fit de même avec son lait caillé, récitant une prière silencieuse. Mais au moment où ils terminèrent leur prière, les deux hommes ressentirent quelque chose d'étrange. C'était une sensation indescriptible, un malaise subtil mais persistant. Ils échangèrent un regard,
se demandant s'ils avaient tous les deux ressenti la même chose. Diop, est-ce que tu as ressenti quelque chose d'étrange pendant ta prière? Demanda Pasteur Takam, un sourcil levé. Imam Diop hocha lentement la tête. Oui, Takam. C'est comme si quelque chose n'allait pas. Je ne sais pas quoi, mais je sens que nous ne devrions pas boire ces boissons. Pasteur Takam regarda son verre de bissap, puis celui d'Imam Diop. Il secoua la tête, troublé. Tu as raison, Diop. Il y a quelque chose qui cloche. Peut-être devrions-nous en parler à quelqu'un d'autre avant de faire quoi que ce soit. Imam Diop acquiesça de nouveau. Oui, allons voir ce que nous pouvons découvrir. Mais pour l'instant, je crois que nous devrions éviter de boire ces boissons. Sans plus tarder, les deux hommes se levèrent et se dirigèrent vers la sortie du marché, laissant leurs boissons sur le banc. Ils savaient que quelque chose de bizarre se passait, et ils étaient bien décidés à découvrir de quoi il s'agissait. Pasteur Takam et Imam Diop quittèrent le marché avec une inquiétude grandissante. Ils marchèrent en silence pendant un moment, chacun perdu dans ses pensées. Les rues de la ville étaient toujours animées, avec des enfants qui jouaient et des marchands ambulants qui proposaient leurs marchandises, mais les deux hommes ne prêtaient guère attention à ce qui se passait autour d'eux. Leur esprit était focalisé sur ce qu'ils venaient de ressentir au marché. Finalement, c'est Imam Diop qui brisa le silence. Takam, il faut que nous découvrions ce qui se cache derrière ces boissons. Je n'ai jamais ressenti un tel malaise après une prière. C'est comme si quelque chose me retenait de boire ce lait caillé. Pasteur Takam hocha la tête. Tu as raison, Diop. Ce n'est pas normal. Nous devons aller au fond de cette histoire. Mais par où commencer? Nous ne pouvons pas accuser Vanessa sans preuve. Elle est bien trop respectée dans cette ville, et nous devons agir avec prudence. Ils continuèrent à marcher, réfléchissant à la meilleure façon d'aborder la situation. Après quelques minutes, Pasteur Takam proposa une idée. Peut-être devrions-nous consulter un médecin. Il pourrait analyser ces boissons et nous dire s'il y a quelque chose d'anormal. Imam Diop acquiesça. Oui, c'est une bonne idée. Mais pour cela, il nous faut un échantillon des boissons. Nous aurions dû garder celles que nous avons achetées. Pasteur Takam réfléchit un instant, puis répondit, ne t'inquiète pas. Nous pouvons retourner au marché demain et acheter d'autres boissons, sans éveiller de soupçons. Nous les apporterons ensuite à un laboratoire pour les faire analyser. Les deux hommes convinrent de ce plan et décidèrent de se retrouver le lendemain matin pour retourner au marché. Ils passèrent la soirée chacun de leur côté, réfléchissant à ce qu'ils allaient faire et priant pour que tout se passe bien. Le lendemain matin, dès que le soleil se leva, Pasteur Takam et Imam Diop se retrouvèrent au même endroit que la veille. Le marché était encore en train de s'animer, avec les marchands qui installaient leurs stands et les premiers clients qui commençaient à arriver. Vanessa était déjà là, préparant ses boissons avec son habituelle bonne humeur. Les deux hommes s'approchèrent de son stand, tentant de paraître aussi naturel que possible. Vanessa les reconnut immédiatement et leur adressa un sourire radieux. « Bonjour, Pasteur Takam. »« Bonjour, Imam Diop. Vous êtes de retour. Je suppose que vous avez aimé mes boissons hier ?» Pasteur Takam sourit poliment, bien que son cœur battait un peu plus vite que d'habitude. « Bonjour, Vanessa. Oui, nous avons beaucoup apprécié, et nous en voudrions encore. » Vanessa s'empressa de leur préparer un verre de bissap et un pot de lait caillé, tout en continuant de discuter gaiement avec eux. Elle ne semblait rien soupçonner, ce qui rassura quelque peu Pasteur Takam et Imam Diop. Après avoir récupéré les boissons, ils quittèrent le marché et se dirigèrent directement vers le laboratoire le plus proche. Heureusement, ils connaissaient bien le docteur Hassan, un homme compétent et digne de confiance, qui travaillait dans un petit laboratoire de la ville. Lorsqu'ils arrivèrent, Pasteur Takam expliqua rapidement la situation au docteur Hassan, tout en veillant à ne pas accuser directement Vanessa. « Docteur Hassan, nous avons besoin de votre aide, » commença Pasteur Takam. Nous avons acheté ces boissons au marché, mais après avoir prié, nous avons ressenti quelque chose de bizarre. Nous aimerions que vous les analysiez pour voir s'il y a quelque chose d'anormal dedans. Docteur Hassan hocha la tête,
intrigué. Bien sûr, je vais les analyser tout de suite. Donnez-moi quelques heures. Les deux hommes remercièrent le docteur et quittèrent le laboratoire pour attendre les résultats. Ils décidèrent de passer le temps en allant visiter des membres de leur communauté, tout en gardant un œil sur l'heure. Ils étaient impatients de savoir ce que contenaient ces boissons, même s'ils redoutaient ce qu'ils pourraient découvrir. Après quelques heures, ils retournèrent au laboratoire, où le docteur Hassan les attendait avec un air grave. « Messieurs, j'ai terminé les analyses. Et ce que j'ai découvert est troublant. » Pasteur Takam et Imam Diop échangèrent un regard inquiet. « Que se passe-t-il, docteur ?» demanda Imam Diop, sa voix légèrement tremblante. Docteur Hassan prit une profonde inspiration avant de répondre. « J'ai trouvé des substances inhabituelles dans ces boissons. Le bissap contient des traces de sang des règles, et le lait caillé contient, eh bien, des sécrétions féminines. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. » Les mots du docteur tombèrent comme un coup de tonnerre. Pasteur Takam et Imam Diop restèrent sans voix pendant un moment, choqués par ce qu'ils venaient d'entendre. C'était bien pire que ce qu'ils avaient imaginé. Comment Vanessa pouvait-elle faire une chose pareille? Finalement, Pasteur Takam reprit la parole. Docteur, merci pour votre aide. Nous devons maintenant décider de ce que nous allons faire de ces informations. Imam Diop hocha la tête. Oui, Takam. Mais nous devons être prudents. Si cela s'ébruite sans preuve solide, cela pourrait causer une panique dans toute la ville. Après avoir entendu les résultats des analyses du docteur Hassan, Pasteur Takam et Imam Diop réalisèrent que la situation était plus grave qu'ils ne l'avaient imaginé. Ils savaient que ce qu'ils avaient découvert ne pouvait pas être ignoré, mais ils comprenaient aussi que la confrontation directe avec Vanessa pourrait entraîner des conséquences imprévisibles. Ils prirent donc la décision d'aller consulter le chef du quartier, un homme respecté et sage, capable de gérer des situations délicates avec discernement. Le chef de quartier, M. Kwasi, vivait dans une grande maison au centre du quartier. Il était connu pour son impartialité et sa capacité à résoudre les conflits de manière juste. Pasteur Takam et Imam Diop savaient que s'ils voulaient que justice soit faite, c'était à lui qu'ils devaient s'adresser. Ils marchèrent en silence vers la maison du chef, chacun plongé dans ses pensées. Une fois arrivés, ils furent accueillis par un jeune garçon qui les conduisit à l'intérieur. Monsieur Kwasi était assis dans la cour, sous l'ombre d'un grand arbre, discutant avec quelques membres de la communauté. Lorsqu'il vit Pasteur Takam et Imam Diop arriver, il leur fit signe de s'approcher. Pasteur Takam, Imam Diop, quelle surprise de vous voir tous les deux ici en même temps, dit-il en se levant pour les saluer. Venez, asseyez-vous. Que puis-je faire pour vous? Les deux hommes s'assirent en face de Monsieur Kwasi, l'air grave. Imam Diop prit la parole le premier. Chef Kwasi, nous sommes ici pour vous parler d'une affaire très sérieuse. Cela concerne une commerçante du marché que vous connaissez bien, Vanessa. Le chef Kwasi fronça les sourcils, sentant l'importance de ce qu'ils allaient lui dire. Continuez, je vous écoute. Pasteur Takam raconta alors tout ce qui s'était passé depuis leur première visite au marché, leur ressenti après avoir prié, les analyses effectuées par le docteur Hassan, et les résultats choquants qu'ils avaient découverts. Il parla de la présence de sang des règles dans le bissap et de sécrétions féminines dans le lait caillé. Le visage de Monsieur Kwasi se durcit au fur et à mesure qu'il écoutait le récit. Il resta silencieux pendant quelques instants après que Pasteur Takam eut fini de parler, réfléchissant profondément. « Ce que vous me dites là est très grave, » dit-il enfin d'une voix grave. Vanessa est une commerçante respectée dans cette communauté, et ce que vous décrivez pourrait non seulement nuire à sa réputation, mais aussi causer une panique générale parmi les habitants. Si ce que vous dites est vrai, nous devons agir, mais avec prudence. Imam Diop hocha la tête. C'est exactement ce que nous pensons, chef Kwasi. Nous ne voulons pas provoquer de troubles, mais il est de notre devoir d'assurer que personne ne soit victime de pratiques occultes ou dangereuses. Monsieur Kwasi se leva et commença à faire les 100 pas, signe qu'il réfléchissait à la meilleure façon de procéder. Voici ce que nous allons faire, dit-il finalement en s'arrêtant devant eux. Je vais convoquer Vanessa ici même.
Nous devons l'entendre directement. Cependant, cette discussion restera entre nous, pour le moment. Je veux éviter tout scandale public tant que nous ne savons pas toute la vérité. Pasteur Takam et Imam Diop acquiescèrent. Ils savaient que c'était la meilleure approche, mais ils n'en étaient pas moins anxieux quant à la suite des événements. Monsieur Kwasi fit signe à son jeune assistant de partir chercher Vanessa au marché. Pendant l'attente, il demanda à Pasteur Takam et Imam Diop de garder leur calme et de rester objectifs. Rappelez-vous que nous devons avant tout chercher à comprendre et à résoudre cette situation, leur dit-il. Quelques minutes plus tard, le jeune garçon revint avec Vanessa. Elle avait l'air surprise d'avoir été convoquée par le chef du quartier, mais elle ne laissait rien paraître d'autre. Elle salua respectueusement Monsieur Kwasi, ainsi que Pasteur Takam et Imam Diop, sans se douter de ce qui allait suivre. Vanessa, merci d'être venue si rapidement, dit Monsieur Kwasi d'une voix posée. Je t'ai fait venir ici parce que ces deux hommes ont porté à ma connaissance des faits troublants concernant ton commerce. Ils affirment que les boissons que tu vends contiendraient des substances qui ne devraient pas s'y trouver. Je voudrais que tu t'expliques sur ces accusations. Le visage de Vanessa se figea, et son regard se posa sur Pasteur Takam et Imam Diop, réalisant que c'était eux qui l'avaient dénoncé. Elle sentit son cœur s'emballer et tenta de se reprendre, bien que sa voix tremblât légèrement. Chef Kwasi, je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire. Balbutia-t-elle, espérant gagner du temps pour réfléchir. Monsieur Kwasi resta impassible. Pasteur Takam et Imam Diop ont fait analyser tes boissons par un laboratoire. Leurs résultats montrent que tu y as ajouté des substances comme du sang et des sécrétions féminines. Vanessa sentit la panique monter en elle. Elle se rendit compte que nier ne servirait à rien face aux preuves. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Monsieur Kwasi ajouta, « Je veux comprendre pourquoi. Pourquoi as-tu fait cela ?» Vanessa baissa la tête, incapable de soutenir leur regard. Elle savait qu'elle n'avait plus d'échappatoire. Ses mains tremblaient et elle sentait les larmes monter. Je voulais juste réussir, murmura-t-elle finalement. J'ai écouté les mauvais conseils. J'avais peur de ne pas vendre assez, de ne pas pouvoir nourrir mes enfants. Alors, j'ai suivi ce que m'a dit une vieille femme. Monsieur Kwasi fronça les sourcils. Quelle vieille femme, Vanessa? Qui t'a donné ces conseils? Vanessa déglutit difficilement, ses mains tremblant davantage. C'était une guérisseuse, du quartier voisin. Elle m'a dit qu'elle pouvait m'aider à attirer plus de clients, à faire prospérer mon commerce. J'étais désespéré, alors j'ai accepté de la rencontrer. Elle m'a conseillé un rituel, elle m'a dit d'ajouter du sang de mes menstrues dans le bissap, et des sécrétions intimes dans le lait caillé. Elle m'a dit que cela rendrait mes boissons irrésistibles, que les gens reviendraient toujours. Un lourd silence s'installa après sa confession. Monsieur Kwasi la regarda longuement, puis se tourna vers Pasteur Takam et Imam Diop. Merci de m'avoir informé de cette situation, dit-il calmement. Nous allons maintenant devoir prendre des mesures pour résoudre ce problème, et s'assurer que cela ne se reproduise plus. Vanessa, les larmes coulant désormais sur ses joues, hocha la tête en signe de compréhension. Je ferai tout ce que vous me demanderez, chef Kwasi. Je suis désolé, tellement désolé. Monsieur Kwasi, tout en gardant son autorité, lui adressa un regard de compassion. Le chemin sera long, Vanessa, mais tu peux encore te racheter. En attendant, nous veillerons à ce que ta famille ne manque de rien pendant cette période difficile. Il se tourna ensuite vers Pasteur Takam et Imam Diop. Merci, mes frères, pour votre sagesse et votre discernement. Nous allons maintenant faire en sorte que justice soit faite, tout en protégeant notre communauté. Le lendemain, le chef Kwasi convoqua une réunion spéciale avec les anciens du quartier et les leaders religieux, y compris Pasteur Takam et Imam Diop. L'objectif de cette réunion était de discuter des mesures à prendre pour restaurer la confiance dans la communauté et s'assurer que des pratiques aussi dangereuses ne se reproduisent plus. Dans la salle de réunion, une atmosphère de gravité régnait. Les anciens du quartier, tous des hommes et des femmes de grande sagesse, étaient assis en cercle, écoutant attentivement le chef Kwasi exposer la situation.
Il relata les événements qui avaient conduit à la découverte des actes de Vanessa, tout en précisant qu'il était essentiel d'agir avec prudence pour éviter toute panique ou stigmatisation inutile. « Ce que nous avons découvert est alarmant », déclara M. Kouassi d'une voix posée mais ferme. Cependant, il est de notre devoir de traiter cette affaire avec justice et compassion. Nous ne pouvons pas laisser la peur ou la colère guider nos actions. L'un des anciens, un homme nommé Oncle Moussa, prit la parole. Chef Kouassi, il est évident que Vanessa a commis une grave erreur, mais il est aussi clair qu'elle a été manipulée par des personnes mal intentionnées. Nous devons trouver un moyen de la réhabiliter tout en protégeant la communauté. Peut-être devrions-nous commencer par la faire suivre une purification spirituelle. Pasteur Takam et Imam Diop acquiescèrent à cette suggestion. Une purification est en effet nécessaire, ajouta Imam Diop. Cependant, il est aussi important d'éduquer la communauté sur les dangers des pratiques occultes et des fausses promesses de certaines guérisseuses. D'accord, approuva Pasteur Takam. Nous pourrions organiser une série de réunions communautaires pour informer et sensibiliser nos frères et sœurs. Nous devons leur rappeler que la prospérité ne vient pas de la magie, mais du travail honnête et de la foi. Monsieur Kouassi hocha la tête, reconnaissant la sagesse de ces propositions. Très bien, nous allons organiser ces réunions. Quant à Vanessa, je suggère qu'elle soit temporairement retirée de son commerce jusqu'à ce qu'elle ait terminé sa purification. Nous allons aussi prendre contact avec les autorités locales pour qu'elles enquêtent sur cette guérisseuse. Elle doit être tenue responsable de ses actions. Les anciens et les leaders religieux approuvèrent cette décision, conscients qu'il fallait agir rapidement et fermement pour éviter que d'autres ne tombent dans le même piège. Au cours des jours suivants, Vanessa fut soumise à un rituel de purification, dirigé conjointement par Pasteur Takam et Imam Diop. Ils prièrent ensemble, demandant à Dieu de lui pardonner ses erreurs et de la guider sur le droit chemin. Vanessa, profondément repentante, accepta toutes les étapes du rituel avec humilité, déterminée à se racheter et à regagner la confiance de sa communauté. Pendant ce temps, des réunions furent organisées dans tous les quartiers. Pasteur Takam et Imam Diop, avec le soutien de M. Kouassi et des autres anciens, expliquèrent à la communauté les dangers des pratiques occultes et la nécessité de rester vigilant face aux fausses promesses de ceux qui prétendent pouvoir offrir richesse et succès sans effort. Ils insistaient sur l'importance de la foi, du travail acharné, et de la solidarité communautaire. Ces efforts portèrent leurs fruits. La peur initiale qui s'était répandue dans le quartier se transforma peu à peu en un sentiment de solidarité et de compréhension. Les habitants comprirent que Vanessa avait été une victime autant qu'un auteur d'actes condamnables, et beaucoup commencèrent à lui pardonner, reconnaissant qu'elle avait été manipulée. Après plusieurs semaines, Vanessa fut autorisée à reprendre son commerce, mais sous une stricte surveillance. Elle avait juré de ne plus jamais se laisser influencer par des pratiques occultes et de mener une vie honnête. Les clients, bien que méfiants au début, commencèrent à revenir peu à peu, rassurés par les efforts de la communauté pour restaurer l'ordre et la sécurité. Quant à la guérisseuse, une enquête menée par les autorités locales, en collaboration avec le chef Kouassi, permit de découvrir qu'elle avait trompé de nombreuses autres personnes dans les villes environnantes. Elle fut arrêtée et condamnée pour ses actes, mettant ainsi fin à son influence néfaste. L'histoire de Vanessa devint un rappel pour tous, dans le quartier et au-delà, des dangers de la quête de solutions faciles et de l'importance de rester ancré dans des valeurs de travail, d'honnêteté et de foi. Pasteur Takam et Imam Diop continuèrent leur mission, non seulement en tant que guides spirituels, mais aussi en tant que gardiens vigilants de la sécurité et de la paix dans leur communauté. Ainsi, la tranquillité et la confiance furent restaurées dans le quartier, et tous purent reprendre le cours de leur vie, plus unis et plus forts qu'avant.